Bienvenue dans 3 fois rien, zeste d'essentiel, un podcast imaginé comme une respiration dans vos journées. Ici, nous cheminerons ensemble sous une brise particulière, celle du haïku, dont l'esprit nous invitera à porter attention aux détails, ces subtiles sources d'émerveillement. Je vous propose de ralentir, pour être en capacité de mieux voir et d'agir depuis un espace de présence. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Chaque épisode se fait zeste, un concentré de vitamines pour plus d'élan dans votre quotidien. J'espère que vous y trouverez une impulsion poétique, fertile, essentielle. Bienvenue à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. La pastille du jour s'intitule « Créer la vie à pleines dents ». Pour ouvrir cet épisode, j'aimerais vous partager un haïku de Issa. Le vent se lève, et pourtant la petite herbe continue de danser. La créativité est la capacité à faire naître quelque chose qui n'existait pas encore. Elle peut prendre 1001 formes, et c'est donc bien plus qu'un passe-temps ou du bricolage d'enfants. Créer, c'est une manière d'être au monde et de s'y relier. Einstein en parlait avec une malice particulière. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, écrivait-il. Et derrière cette formule, il y a bien plus qu'un clin d'œil, il y a une posture, celle qui accepte de sortir du cadre, d'explorer, de relier autrement. Einstein ne voyait pas l'intelligence comme une accumulation de connaissances ou une capacité à résoudre des équations. Pour lui, l'essentiel se jouait dans la curiosité, l'imagination et la liberté de questionner l'évidence. Il disait même que l'imagination entoure le monde, là où la connaissance reste limitée. Autrement dit, ce qui nous rend créateurs, ce n'est pas ce que nous savons, mais la manière dont nous laissons nos idées circuler. Et c'est là que je veux en venir. La créativité n'est pas un talent réservé à quelques-uns, ni une compétence à acquérir. C'est une dynamique, une expérience de présence et de reliance. La créativité, c'est ce moment où l'on cesse de répondre mécaniquement à ce qui arrive et où l'on commence à composer, à imaginer, à créer. Elle est là en chacun de nous, parfois visible, parfois enfouie. Elle suit le mouvement du vivant. Elle naît, circule, cherche un passage. Elle est intrinsèque à tout élan de vie. Si la vie crée en nous à chaque instant, qu'est-ce qui nous coupe de cet élan et comment le retrouver ? Il y a en effet des moments où la créativité semble loin, inaccessible, comme si quelque chose en nous s'était refermé. Ce n'est pas que l'élan a disparu, c'est simplement qu'il est recouvert. Souvent, ce qui empêche la créativité, ce sont des phrases entendues par le passé, des remarques anodines en apparence, mais devenues des croyances tenaces. Ton dessin n'est pas très réussi. Tu aurais pu t'appliquer quand même. Et puis il y a d'autres couvercles. Il y a tous ces réflexes de survie. Répondre vite, faire face, gérer, s'adapter, tenir. Autant de mécanismes qui nous coupent de l'espace intérieur nécessaire pour créer. On passe alors en mode réactif.
On lutte contre le vent, on perd le nord, on s'en mêle dans les nœuds du quotidien. On avance mais tout semble lourd. Et puis il y a ces moments où, sans prévenir, quelque chose s'ouvre à nouveau. Une inspiration soudaine, une idée qui passe, une sensation de possible. Un moment d'ennui que l'on ne chasse pas immédiatement en scrollant mécaniquement. Ce qui relance la créativité, ce n'est jamais un effort. C'est un déplacement, un changement de posture, une manière différente d'être en relation avec ce qui arrive. C'est quand on arrête de lutter contre le vent et qu'on commence à jouer avec. Quand on retrouve une direction, même symbolique. Quand on choisit un fil et que l'on recommence à tisser, maille après maille. La créativité revient dès qu'on lui laisse un peu d'air, dès qu'on se rend disponible. Pour que cela soit concret, je tiens à proposer chaque fois un geste simple. Une expérience qui nous ramène à cette évidence: tout élan de vie est créateur par nature. Pour le geste du jour, je vous propose de laisser votre mental de côté et d'aller dans votre cuisine. Attrapez un fruit ou un légume, coupez-en un petit morceau, juste assez pour le tenir entre vos doigts, en gardant le reste pour plus tard. Trempez ce morceau dans un fond de tasse de café, de thé, du jus de betterave, du brou de noix, ou dans n'importe quel liquide pigmenté que vous avez sous la main. Prenez un morceau de carton dans votre bac de recyclage. Sur la partie non imprimée, appliquez votre tampon maison plusieurs fois d'affilée, sans retremper tout de suite, comme ça vient. Recommencez jusqu'à occuper une bonne partie de l'espace. Laissez sécher un instant, prenez du recul et regardez ce qui apparaît. Puis amusez-vous, retracez un contour, ajoutez un trait, une couleur, découpez, recollez sur une cartonnette de couleur. Laissez votre imagination prolonger ce qui s'est déposé là. Sans chercher à faire bien ou à faire beau, laissez votre main bouger avant que votre tête ne commente. Et voilà, en quelques minutes, vous venez de créer une carte originale. Je vous partage la mienne en commentaire de l'épisode et sur Instagram, et j'ai hâte de découvrir. Passer du mode réactif au mode créatif, c'est juste inverser deux lettres. N'est-il pas possible de regarder autrement ce qui se présente, sans vouloir absolument changer la réalité dans sa totalité ? J'ai évoqué 3 images simples pour se souvenir que créer n'est pas un exploit, seulement une manière d'être. Le cerf-volant nous rappelle qu'il existe toujours une manière joyeuse de composer avec le vent plutôt que de le subir. La boussole nous montre qu'une direction, même timide, suffit à réorienter tout un mouvement intérieur. Et le fil nous invite à entrelacer les brins, sans s'en mêler les pinceaux pour rester dans les métaphores artistiques. Ce mouvement dont je parle depuis le début, ce passage du réactif au créatif, c'est exactement ce que je transmets dans Inflorescence. Si cet épisode a réveillé en vous l'envie de créer, alors c'est le signe que vous êtes prêt à aller plus loin. Inflorescence, c'est 3 jours en Chartreuse pour remettre du vivant dans votre quotidien, retrouver votre élan créateur, explorer des pratiques simples et joyeuses et repartir avec un florilège de ressources qui vous accompagneront longtemps. Les sessions de mai et d'été sont ouvertes. Il est temps de créer votre vie à pleines dents.
Inflorescence n'est pas seulement un stage créatif. Oui, vous retrouverez le plaisir du geste. Mais vous savourerez aussi le fait de vous sentir capable de bien plus que vous ne le pensiez. C'est une expérience qui transforme, en douceur, mais en profondeur. Vous trouverez plus d'informations et le lien d'inscription dans la description de l'épisode. Si vous avez des questions, écrivez-moi directement sur Instagram ou par email. Je vous répondrai avec joie. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette pastille. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain zeste à savourer. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa, testée et appréciée. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.